Vendredi, on a maintenant les images qui ont marqué la semaine, bien sûr en mode caricature, avec un des caricaturistes les plus cool et surtout les plus dévoués de sa génération. Hilary, toujours hilar, toujours la joie de vivre qu'il communique avec ses fameuses bandes dessinées. Tommy Lapoisse. Finalement, Tommy Lapoisse, il n'a plus de poisse parce qu'on n'a plus de ses nouvelles. Il n'a plus la poisse. Ben, Tommy, il a toujours la poisse, mais bon, disons qu'il a gagné en maturité, donc il arrive à supporter sa poisse. Sinon, il se porte bien. Il se porte Alors, bien. Hilary, c'est quelqu'un de boulimique au niveau de son travail. À lui seul, il est caricaturiste, journaliste, il fait des reportages et surtout à ses heures perdues ou à ses heures retrouvées. C'est selon, il est écrivain, c'est notre Gérard de Villiers national à travers ses fameuses, comment on veut dire ça, ces fameuses chroniques Oui, dénommées Bibi la Diva, que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux. voilà, les réseaux sociaux, le sniper aussi. Le sniper, oui, Voilà, oui, voilà. c'est très intéressant. Merci Aujourd'hui, vous êtes beaucoup. là pour nous parler de l'actualité de cette semaine que En vous avez effet, croquée en images. en effet, en effet. D'accord, donc cette semaine, nous avons parlé de l'actualité nationale et l'actualité internationale. Là, à l'écran, on peut commenter déjà? Oui, allez-y, là, on a la première image Voilà. concernant... Voilà, la première image, donc on voit l'Afrique qui se rend en Russie. Alors, il faut dire qu'il a eu un sommet, hein, le sommet de Sochi en Russie du 23 au 24 octobre dernier. Il faut dire que Sochi est une ville balnéaire située donc au bord de la mer Noire en Russie. Très joli. Voilà, très jolie. On se souvient qu'il y a eu précédemment donc les JO de 2014 dans cette même ville-là. Et donc c'est un sommet qui est consacré exclusivement à la coopération économique et puis d'autres choses. Il faut dire qu'on a noté la présence d'environ plus de 40 chefs d'État africains. Waouh. Voilà. Alors, on a le sommet France-Afrique, on a le sommet... on a quel autre sommet encore? On Oui, a la France-Afrique, on a la France-Afrique, on a le sommet du G7, etc. de la Chine, Voilà, la France-Afrique et aussi. maintenant le sommet Russie-Afrique. Et Afrique. c'est magnifiquement illustré par cette photo-là. On va passer maintenant à un autre pays, donc à une autre caricature. Oui, bon, donc là, c'est la Guinée. Alors, il faut dire que la Guinée est confrontée à un souci. Le 28 décembre prochain devait avoir lieu donc, les élections législatives. Mais apparemment, la commission électorale nationale n'est pas prête, donc la date a été décalée. Les élections sont reportées s'inédit. On n'a pas de date précise en ce moment-là. Il faut dire que le Parlement était rentré donc, en fonction en janvier 2014 pour 5 ans. Donc là, il est logiquement arrivé au bout de son mandat, mais le président a dû donc proroger encore voilà, Ok. le mandat du Parlement. Autre information, cette fois c'est chez nous en Côte d'Ivoire, cette nouvelle qui fait l'effet d'une bombe. La dot autorisée par la loi, c'est officiel, la dot est reconnue. Oui, Oui. la dot est autorisée par la loi. Pourquoi vous souriez? Bon, il faut dire que la dot fait assez de ravages. Hein, Ah oui. assez de ravages. On connaît des gens qui dotent jusqu'à 4-5 femmes. Donc maintenant que c'est autorisé, je pense qu'il faut craindre les Et dérives. regardez l'illustration, ça me fait rire. On y va, Jacques Brou, merci. Il faut dire que la dot était interdite depuis 1964, mais depuis juin, donc elle est autorisée. Il faut craindre des dérapages. Là, Mais bon, ils sont devant le maire. Vous optez pour le mariage traditionnel ou le mariage civil? pour le mariage civil, d'aucuns diraient on opte pour la dot. Ok, il y en a qui vont dire on opte pour la dot. Pour la dot. Est-ce que c'est réellement comme ça va se passer? Non, 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 non. Il faut dire, bon, il faut déjà dire que la dot, c'est donc un mariage traditionnel. Oui. Voilà, on entreprend des démarches auprès de la famille, de la femme qu'on convoite, on fait des dons à la famille, on offre notamment une somme symbolique, on donne aussi des présents, etc. Et puis, bon, la femme vient dans le foyer. Il faut dire que sous nos cieux, beaucoup de gens accordent beaucoup plus d'importance à cette cérémonie-là. Voilà, donc le fait qu'elle soit autorisée maintenant, là, donne beaucoup d'espoir. Et puis on va terminer par une note de santé, hein, au sens propre comme au sens figuré. Voilà. Alors, il faut dire que le CHU de Yopougon, qui est l'un des plus grands CHU du pays, sera fermé à partir du 1er novembre, cela pour une période de 3 ans, 33 mois notamment. Et il faut dire que les malades seront réorientés vers les autres CHU, notamment de Trècheville et de Cocody. C'est une réhabilitation pour permettre aux CHU d'être beaucoup plus efficients.
Voilà, donc en tout cas, c'est avec beaucoup d'espoir qu'on accueille cette nouvelle-là. Le CHU de Yopougon sous la perfusion de la réhabilitation. Voilà. C'est comme ça qu'on dit. En effet, ouais, on a essayé d'imager un peu pour dire que c'est un souffle nouveau qu'on apporte au CHU de Yopougon. Il sera réhabilité et dans 33 mois précisément, les gens auront donc la possibilité de retourner se faire soigner tranquillement. On espère que la réhabilitation ne va pas durer, la convalescence ou bien ne va pas trop durer hein, pour le bonheur des populations, qu'on va respecter vraiment ces fameux 33 mois. Oui, on peut faire confiance à nos autorités. Merci infiniment à vous.